de Kidal aux mains des terroristes. Une prouesse de l'armée fortement saluée par tous les segments de la société ce soir, témoignage de certains observateurs de la scène politique et sécuritaire. Ils apprécient particulièrement la stratégie adoptée par les autorités de la transition. Kidal de retour dans les girons du Mali, un reportage signé Boubacar Bablé-Touré. Avec la nouvelle dynamique des opérations militaires en cours, le Mali recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. L'acte à la parole, que de chemins parcourus et d'obstacles franchis. Le défi était de taille, mais rien ne pouvait contre la détermination et l'engagement. Les femmes y sont parvenus. Cet engagement sur les théâtres est suivi avec beaucoup d'intérêt par les militaires et les retraités. C'est tout simplement une prouesse qui fera date au sein de la Grande Muette. Les nouvelles autorités, lorsqu'elles avaient dit aux Maliens que nous allons libérer Kidal, pour les Maliens c'était un rêve. Les autorités ont su, par leur conviction, par leur patriotisme, donner à l'armée malienne des moyens nécessaires, notamment les moyens terrestres, les vecteurs aériens, qui ont poussé quand même les femmes à prendre courage. Ce jour, les panafricanistes et autres personnes de troisième âge l'attendaient car ils ont cru à ces officiers à la tête du pays. L'exemple du Mali est donc cette traînée de poudre qui doit servir de déclic pour la libération des États africains du joug du colonisateur. De ce qu'on a vécu, il n'y a aucun pouvoir civil malien qui pouvait libérer Kidal. En tout cas, tous ceux qu'on a vus, tous ceux qui ont dirigé le Mali de 91 à maintenant, il n'y a pas un seul là-dedans qui était capable de libérer Kidal. Parce que c'est nous qui sommes à la base. Ce sont ces différents pouvoirs qui sont à la base de la situation. Par la mauvaise gouvernance, par des concessions qui ont été faites à la France. Je pense qu'il faut saluer ce jour, parce que ce jour ne fait que confirmer en réalité la devise de notre pays. Si vous prenez les pères de l'indépendance, ils ont bien dit que la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Je pense que c'est dans la recherche, n'est-ce pas, de l'opérationnalisation de cette devise que Mali 1 est indivisible. Il fallait procéder, n'est-ce pas, à cette étape extrêmement importante, mais également douloureuse, pour que nous recouvrons la totalité de notre pays. C'est la première fois depuis 2012 que notre vaillante armée a pu nous débarrasser des plus grands apatrides de l'histoire du Mali. Donc c'est une fierté pour tous les Maliens et nous disons vraiment bravo à cette vaillante armée et à ses encadreurs. Cette prouesse de nos femmes, sous le leadership du colonel Assimi Goïta et son équipe, ouvre ainsi la voie à d'autres chantiers de développement ajoutés à celui de la relance industrielle, celle du train voyageur et de la construction des routes, pour ne citer que ceci.